Il y a beaucoup d'émotions parce que d'un côté, vous devez tuer et vous êtes presque tué vous-même. Vous n'oubliez jamais cela. Le plus grand obstacle que j'ai rencontré, c'était la religion. Fais-tu bien de t'irriter? Ah ça, c'était le live des Parliaments, qui fut notre premier double album d'or. Et ça, c'était Flashlight, qui a fait un disque de platine. Oui, c'était vraiment un succès. Oui, il a gagné l'or et le platine. Si vous étiez un de leurs millions de fans, vous reconnaissez sûrement les albums d'or et de platine sur ce mur. Des récompenses d'un des groupes les plus originaux de R&B, un groupe faisant partie du panthéon du rock'n'roll, les Parliaments Funkadelic. Calvin Simon, avec Fuzzy Haskins, Grady Thomas, Ray Davis et George Clinton commencèrent en tant que quintet doo-wop qui s'appelait The Parliaments. Pour Calvin, chanter au coin des rues de Plainfield, dans le New Jersey, n'avait rien à voir avec son enfance dans les collines de Virginie de l'Ouest. J'ai eu une très belle enfance, si on veut, parce que ma grand-mère priait beaucoup et elle s'assurait que je connaissais la Bible. Et elle expliquait certaines choses, la raison pour laquelle Jésus était mort sur la croix. Je ne pouvais pas comprendre cela à l'époque, mais ma grand-mère m'expliquait pourquoi et comment il l'avait fait. Cela me plaisait beaucoup. La mère, célibataire de Calvin, l'avait laissé aux soins de sa grand-mère. Son père ne s'occupait jamais de lui. Mais Calvin dit qu'il garde de bons souvenirs de ses amis, des histoires et des chants qu'il écoutait. Un jour, alors qu'ils commencèrent à chanter, Calvin découvrit qu'il avait un talent unique. D'un coup, je me suis mis à chanter avec eux. Dans mon église, chaque dimanche, à 6 heures, nous avions une demi-heure de programme à la radio. Et à un moment, j'ai chanté chaque dimanche à la radio. La vie de Calvin changea tout à fait lorsque sa mère, mariée à présent, le fit venir au New Jersey pour qu'il vive avec elle. Calvin dit qu'il ne s'est jamais senti le bienvenu dans cette nouvelle famille. En grandissant, il se tourna vers le chant pour se faire accepter. Eh bien, c'est alors que j'ai rencontré George, Fuzzy, Grady et Ray. Parce qu'à chaque coin de rue, il y avait un groupe de doo-wop. Les 5 hommes se mirent ensemble et formèrent le groupe The Parliaments. Ils signèrent un contrat avec une maison de disques et enregistrèrent un album. Alors que nous étions en train d'enregistrer cet album, je fus appelé et envoyé au Vietnam. Je suis parti pendant 2 ans. C'était dur. Vous êtes là, il y a beaucoup d'émotions, parce que d'un côté, vous devez tuer et vous êtes presque tué vous-même. Vous n'oubliez jamais cela. Je veux dire, c'est vraiment gravé dans votre mémoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Pendant ce temps, une chanson de leur album, I Want to Testify, devenait numéro 1. Lorsqu'il revint du Vietnam, Calvin fut surpris par la bonne nouvelle et par la transformation du groupe. Le groupe avait perdu le droit au nom de The Parliaments en faveur de la maison de disques. Ils se renommèrent donc Funkadelic. Plus tard, ils purent récupérer le nom The Parliaments et combinèrent les deux pour devenir les Parliaments Funkadelic. Mais il y avait quelque chose d'autre qui était perdu, la part de Calvin sur les ventes de disques. Lorsqu'il convoqua une réunion pour découvrir ce qui était arrivé, tous se présentèrent, tous sauf George Clinton. Calvin, depuis son départ de Vietnam, gardait toujours avec lui un 45 semi-automatique. Il dormait même avec ce revolver sous son oreiller. Lorsque Calvin expliqua à son compagnon du groupe, Fuzzy, ce qu'il entendait faire, il reçut une réponse inattendue. Il ne m'a pas dit « ne le faites pas ». Il m'a dit « écoute, tu vas rentrer chez toi, prends ce livre avec toi ». Et je me suis dit « un livre ? Pourquoi pas ?» J'allais fumer un joint et regarder un peu la télé pour me relaxer. Puis j'ai vu ce livre. Il s'intitulait « Le miracle du grain de foi », écrit par Oral Roberts. J'ai déposé mon joint et j'ai commencé à lire ce livre.
Il ne pensa plus à un plan pour tuer George Clinton, mais à appliquer quelques-uns des principes qu'il avait appris dans ce livre. Il fit de sages investissements et s'assura une sécurité financière, alors que le style flamboyant et entraînant de leur musique remportait beaucoup de succès. Mais malgré tous ces succès, Calvin n'était toujours pas heureux. Parce qu'un jour, vous regardez autour de vous, vous avez tout ce que vous pouvez penser. Tout. Le sexe, la drogue, peu importe ce que c'est. Mais le vide est toujours là. En 1979, alors que le groupe arrivait au sommet de sa gloire grâce à leur hit Flashlight, Calvin prit la décision de quitter le groupe des Parliaments Funkadelic. Des années plus tard, avec d'autres membres fondateurs, il forma un autre groupe avec lequel il tourna sous le nom de Original P. Mais Calvin dit que là aussi, le vide demeurait. C'est lors d'une visite en Virginie de l'Ouest, dans l'église de son enfance, que Calvin retourna à la foi de sa jeunesse. C'était une bataille dans ma tête. Le diable était d'un côté et Jésus-Christ était de l'autre. C'était une bataille pour mon âme, ce matin-là, au second rang. Et j'ai dit, Père Céleste, je veux rentrer à la maison. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Point. Vous savez, c'est moi qui ai pris cette décision. Et je n'ai pas été forcé. J'ai voulu être un enfant de Dieu. Et c'est un sentiment agréable, un sentiment merveilleux. Savoir que j'appartiens vraiment à mon Père, que je peux vivre une relation de père et de fils, cette relation que j'ai recherchée pendant 60 ans. Calvin a maintenant enregistré un nouvel album de gospel qui s'intitule « Partage la nouvelle ». En 1997, en tant que membre des Parliaments Funkadelic, Calvin entra dans le panthéon des stars du rock'n'roll. C'était comme gagner un Academy Award. Lorsque vous pensez que vous êtes avec les Beatles, avec Elvis et tous ces autres qui ont contribué à la musique, lorsque vous savez que vous avez fait la même chose, c'est très gratifiant. Mais malgré toutes ces réalisations et tous ces succès, Calvin n'a qu'un seul but à présent. Je veux chanter ses louanges dans le cœur céleste. Je veux être dans le panthéon céleste. Merci beaucoup, Calvin. C'était excellent, Louis, ce témoignage. Ça montre qu'on peut tout avoir la gloire de ce monde, mais si on n'a pas Jésus, il nous manque quelque chose. Vous savez, Calvin a commencé à chanter les chants du Seigneur, et il n'y a rien de plus merveilleux. On vous invite, vous, à chanter à la maison aussi, un chant nouveau au Seigneur. Parce que le Seigneur est vivant, Louise, il veut transformer les gens. Et toi aussi, Jean, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu étais chanteur dans les cabarets. Oui. Et Dieu t'a touché là où tu étais. Alors, il ne faut jamais désespérer. Dieu nous touche là où on est. Oui, parce que comprenez, à la maison, là, ma mère était désespérée. Êtes-vous désespéré pour vos enfants à la maison? Mais je vous dis, moi, prenez bon courage. Jésus est venu, Louise, un jour, et tu sais mon histoire, il m'a transformé. Et aujourd'hui, je chante pour le Seigneur, je prêche pour le Seigneur, et on est les gens les plus heureux de la terre. Amen. Puis justement, Jean, on va aller écouter un clip au Centre Éveil International où tu vas nous parler de gloire en gloire. Abraham, quand Dieu a parlé, il y a eu cette révélation que Dieu lui a parlé clairement dans Genèse 12, au verset 1. Abraham, écoutez bien, Dieu a parlé, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Je ne sais pas pourquoi il nous sort. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Quand tu as une révélation de Dieu, tu es sûr que c'est Dieu. Tu es certain que c'est le Seigneur. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dites amen là-dessus. Vous êtes bénis ce matin à cause d'Abraham. Amen. Fait qu'essayez pas d'être Abraham. Attendez pas la grande prophétie. Tu es Abraham.
marche, sors de Gatineau et va à Ottawa. Et là, tu marches sur le pont McDonald-Cartier. Frères et sœurs, je vais parler de ça. Ça, c'est la religion qui cherche les positions. Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Quand un appel de Dieu, amen, il n'y a rien qui te dérange. Quand j'étais en France et les hommes de Dieu m'ont appelé, j'en ai vu que tu avais la clé pour les francophones d'Ottawa. J'ai dit, je le sais, que je le sais, que je le sais. Ma femme, es-tu prête? Elle était plus que prête. Puis, quand on est venu à Ottawa, amen, je savais que je le savais, que je savais, que je le savais, que je devais... Praise God, commencer l'Église. Et je me souviens, le premier dimanche, on était 11. On était 11 personnes au-dessus là-bas. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui que j'ai été obéissant. La même chose, quand tu as une vision de Dieu, tu es sûr que tu es sûr que tu es sûr. Et si vous êtes ici, c'est peut-être pour nous aider à accomplir ce que Dieu nous demande de faire, de toucher le monde francophone pour Jésus-Christ. Vous souvenez-vous, il y en a un que j'aime tellement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on va regarder, Joseph, dans Genèse 37. Joseph a eu une vision. Il voyait des gerbes, puis il a vu sa gerbe qui s'élevait au-dessus de toutes les autres gerbes. Puis toutes les gerbes ont venu en rond autour de lui, puis se sont toutes agenouillées. Il était dire ça à ses frères. Ah, mon Dieu, les frères étaient jaloux. Tu penses-tu que tu vas régner sur nous? Penses-tu que tu vas régner sur nous? Et après ça, il y a eu une autre vision. Il ne faut pas raconter tout. Il a dit, je vois le soleil, la lune et 11 étoiles qui s'agenouillent devant moi. Là, les frères, ils voulaient le massacrer avec sa vision. Là, même son père, il dit, ferme-toi, mon gars. Il dit, là, ça veut-tu dire le père, la mère, puis tous les enfants, il va falloir qu'ils se mettent à genoux autour de toi? Mais la vérité était oui. La vision était tellement forte pour Joseph que Joseph, Dieu vous prépare à quelque chose. Des fois, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on passe à travers. Joseph ne comprenait pas, mais il avait une vision dans son cœur. Il était sûr que Dieu l'appelait, amen, pour quelque chose de meilleur. Peut-être que vous avez passé à travers un divorce. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Je vous le dis que Dieu en a un meilleur pour vous encore. Un autre personnage dans l'Ancien Testament que j'ai beaucoup aimé, c'est Élisée. Élisée, c'est un prophète de Dieu. Puis écoutez-moi, Dieu va aller vous parler quand vous en entendez même pas. Travaillez, soyez fidèles à votre travail. Cherchez pas des grandes révélations, puis courez pas après tous les prophètes qui viennent. Amen, amen. Élisée s'occupait de ses bœufs. Puis Dieu a parlé au prophète Élie, il dit, va loin, comme prophète à ta place. Est-ce qu'il courait pour une position, Élisée? Du tout, du tout, du tout. Puis vous lirez chez vous, 1 Roi 19, versets 19 et 20. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Voyez-vous, il labourait, il faisait son ouvrage. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, ou de bœufs. C'est des bœufs qu'on dit, Diane? 12 paires de bœufs. Dans ton voisin, non. Il était avec le 12e. Élie s'approcha de lui. Écoutez bien, il est en train de travailler. Mais toi, tu es sa job, tu continues à travailler. S'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie
et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. » Puis on connaît l'histoire après. Élisée a eu leur double sur sa vie, de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Élisée a eu leur double. Puis il était reconnu pour celui qui lavait les mains du prophète Élie. Frères et sœurs, je vous dis que Dieu a un plan merveilleux. Paul, dans le Nouveau Testament, comment tu peux avoir une vision comme ça? Puis je vous le dis, Paul, pas parce que ça me fait penser à ce que j'ai vécu avec Dieu. C'est pas des farces, frères et sœurs. Amen, j'étais un des pires bandits qu'il n'y avait pas. J'étais croche, j'étais malhonnête, j'étais fautif, je chantais dans les bars, dans les nightclubs. Puis jusqu'à temps, un jour, Jésus est venu me chercher. Et je me souviendrai toujours, acte 9, Paul, au verset 3, l'expérience qu'il a eue. Et je vous dis, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Il a parlé à Ananias, un autre homme, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 9, 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et je me souviendrai toujours, je ne veux pas me comparer à Paul. Je suis 1/1000 de qu'est-ce que pu être. Mais je veux vous dire, comme enfant de Dieu, jamais j'oublierai le jour où je m'en allais avec ma voiture. Et une lumière est venue. Et cette lumière était tellement grande. Il y a quelqu'un qui a pris le volant de ma voiture. Je m'en allais pas à Damas, mais je m'en allais à Greases Point où j'habitais. Puis, toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux, devant cette lumière. Cette lumière. Et je savais que Dieu m'appelait. Je savais que Dieu m'appelait à prêcher la bonne nouvelle. Et là, j'ai vu comment pourri j'étais à ce moment-là, face à cette lumière-là. Et toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux. Je me souviens, j'ai pleuré toute l'après-midi. Toute l'après-midi, j'ai pleuré parce que j'ai vu comment misérable j'étais à côté de la grandeur de Dieu. Et peut-être 1 semaine, 2 semaines après, 3 semaines, je me lève un matin, ça me disait, va, 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 parcourir la terre, va, va, va. Et j'ai rien inventé, dire à tous tes frères, va enseigner, exhorter et reprendre, ne laisse personne d'entre eux te mépriser, va, va. La, 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 va, va. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prêcher l'Évangile et j'ai prêché l'Évangile. Et je vous dis, il n'y a rien de plus glorieux lorsque le Dieu Tout-Puissant vient, te visite et il t'appelle à faire quelque chose. Et jamais je pensais, j'étais un petit gars de la campagne. Amen, on était dans la région d'Hawkesbury. J'avais jamais été plus loin que Sainte-Sophie où mon grand-père habitait. On restait pris dans les tempêtes de neige l'hiver. Puis, amen. Et je pensais jamais que Dieu m'amènerait partout dans le monde entier prêcher son nom. Et aujourd'hui, à travers l'Internet et la télévision, amen, les portes s'ouvrent partout de plus en plus dans le monde entier. Et je veux vous dire, frères et sœurs, c'est Dieu qui appelle. Tu peux pas t'appeler toi-même. Est-ce que vous me suivez? C'est pas moi qui sais t'appeler. Si je fais pas ce que je fais, malheur à moi. Je suis béni quand je fais l'appel de Dieu. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés ici. Peut-être appelés à servir. Je suis un serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être Abraham, Isaac ou Jacob. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Si vous servez avec moi, amen, pour toucher le monde francophone, vous allez avoir la même récompense que moi. Si vous comprenez les Écritures,
Mais je veux vous partager le plus grand obstacle que j'ai rencontré à la vision que Dieu m'avait donnée, à la révélation que Dieu m'avait donnée. Savez-vous, c'était qui mon pire ennemi dans toutes ces années-là? C'était la religion. La religion visite la chrétienté. Et je vous dis, les plus grands ennemis que j'ai rencontrés, c'était à travers de ceux qui allaient dans les églises. Ceux qui allaient dans les églises et qui se disaient chrétiens. C'est vraiment important, Jean, ce que tu as dit à propos de la religion. Comment les gens sont pris avec un esprit de religion et n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Et c'est pour ça aussi, Louise, que les gens, des fois, deviennent découragés. Parce qu'ils croient que seulement aller à l'Église, et peu importe votre dénomination, peu importe l'Église que vous allez, je pense que le danger dans tout ça avec la religion, c'est que les gens le font, Louise, comme un apaise-conscience. Tandis qu'une relation avec Dieu, c'est une union que vous avez avec le Créateur de tout l'univers. Puis Louis, je pense que Jésus veut se manifester aujourd'hui dans votre vie. Il veut pas, c'est pas l'idée, Dieu vous aime tellement, là, qu'il veut avoir une relation avec lui. Et cette relation, Louise, commence quand on donne notre vie à Jésus. Puis moi, je vous invite à la maison, voulez-vous lui donner toute votre vie à Jésus? Faites juste dire, Jésus, Jésus, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille Je t'accueille comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, moi je vous dis, c'est le début d'une relation avec Dieu. Et vous allez voir la différence entre la religion et une relation. Et c'est merveilleux, Louise. Parce que tu sais, Jean, que la religion, c'est l'effort de l'homme qui va vers Dieu, Oui. tandis qu'une relation, c'est Dieu qui vient vers l'homme et l'homme Oui. qui répond à son appel. C'est justement, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'accueillir dans notre cœur ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Oui, et je sais que quand moi je l'ai accueilli, ma vie a été complètement transformée. Parce Ouais. que j'étais pas une personne qui était ouverte à la religion. J'allais jamais à l'église. Mais quand je me suis rendu compte que la vraie chrétienté, c'était notre relation avec Jésus, ça a changé ma façon de voir les choses. Puis c'est là que j'ai vraiment été transformée. Moi, en tout cas, Louis, je vous encourage tous ceux qui nous écoutent présentement, qui nous regardent. Moi, je vous encourage à la maison, si vous voulez participer avec nous, si cette émission vous bénit, mais vous savez, vous pouvez devenir partenaire avec nous. Louise, on a besoin des gens qui disent, écoute, ça fait tellement du bien ce que vous faites. Je veux vous aider à répandre le beau nom de Jésus. Et vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse qui passe au bas de l'écran, de dire, hey, écoute Jean, Louis, je veux participer à vous aider à répandre le beau nom de Jésus-Christ partout dans le monde francophone. Et c'est notre vision, Louise, aussi. Les gens aussi peuvent visiter notre site web, Oui. centrereveil.com, et toute l'information est là pour les médias, pour la télévision. Alors, devenez partenaire aujourd'hui. Ça va vraiment On a nous des gens encourager. partout dans le monde entier qui s'unissent avec nous, qui sont guéris, qui sont transformés par le message de l'Évangile. Vous savez, une seule chose on a à cœur, c'est de répandre ce beau message de l'Évangile et que ça devienne vivant dans votre cœur. Et c'est notre seule intention ici. C'est pour ça qu'on est ici. On vous aime, on est fidèles chaque semaine. Et c'est pour ça qu'on vous demande, ceux qui le peuvent, Louise, on a besoin de vous. On a besoin qu'on s'unisse ensemble, amen, pour répandre ce beau nom de Jésus-Christ. Et c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Moi, téléphonez-nous. Ceux qui ont fait leur prière aujourd'hui, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir de prier encore. Fais-tu bien de t'irriter? Quelle drôle de question.
est-ce que vous faites bien de vous irriter? Mais c'est d'autant plus une drôle de question que Dieu l'adresse à un homme qui était en pleine dépression. Attention, je ne dis pas qu'il faut raconter ça à tous les gens déprimés que vous croisez. Faites-vous bien de vous irriter. Mais avec Jonas, Dieu veut nous montrer quelque chose dans le traitement de la dépression. Et je dirais même, ça va au cœur même de la dépression. Jonas était un drôle de gars, c'était un gars un peu impulsif. Dieu avait une mission pour lui, vous vous souvenez de l'histoire, hein? C'est un petit livre qu'on trouve au milieu de la Bible. Et Dieu avait une mission pour lui, il lui dit, tu vas de ce côté, tu vas à l'est. Lui, il réfléchit, il prend un bateau, il va à l'ouest. Il a fallu que Dieu fasse un miracle assez extraordinaire, vous vous souvenez, le grand poisson, une sorte de cachalot qui a pris Jonas, pour le ramener au point de départ. Bref, Jonas va faire la mission de Dieu. Et la mission de Dieu était très simple. C'est d'aller à Ninive, dans une ville, environ 2 millions d'habitants. Imaginez une ville de 2 millions d'habitants, c'est quand même gros. Montréal, je ne sais pas en France, qu'est-ce qu'il y a comme 2 millions d'habitants, c'est une grosse ville, 2 millions. Et le message de Jonas, c'était de dire encore 40 jours et ce sera détruit. Vous imaginez, vous, faire les rues d'une ville de 2 millions d'habitants en disant dans 40 jours, ça va être détruit. C'est quand même ce que Jonas a fait. Ça a dû lui coûter pas mal par rapport à son estime de soi. Il l'a fait. Au bout de 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son message très simple était tellement percutant que tout le monde s'est repenti. Tout le monde s'est repenti. Imaginez, on raconte que c'est un des plus grands, peut-être le plus grand réveil de l'histoire du monde. 2 millions de personnes en 40 jours se repentaient, même les animaux. Ils se repentaient, c'est-à-dire qu'on les couvrait d'un sac et de cendre. C'était le signe de la repentance. Tout le monde se repent, et ce que fait Dieu, c'est que Dieu change ses plans et ne va pas détruire Ninive. C'est sûr, l'histoire nous raconte que 70 ans plus tard, Ninive va être détruite. Mais pour ce coup-là, Ninive ne va pas être détruite. Eh bien, ça n'a pas plu du tout à Jonas. Jonas, il s'est dit, mais moi j'ai fait tout ça, puis il ne s'est pas reconnu. Et Jonas a commencé à s'irriter. Et voici Dieu qui s'approche de lui, puis qui lui dit par 2 fois, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas répond, « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Jusqu'à la mort, il dit. Jonas était vraiment au fond de la déprime et de la dépression. Et Dieu nous rappelle ceci, c'est que à la racine même de la dépression, à la racine même de cet épuisement, de cet effondrement terrible, il y a souvent de l'irritation. Souvent, je veux réagir, souvent je veux supprimer des choses, souvent je veux corriger des choses qui sont trop fortes pour moi. Fais-tu bien de t'irriter? Il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. J'étais à l'école, j'étais en train de jouer. J'avais 10 ans et demi, 11 ans. Et il m'a attaqué sexuellement. Il a abusé de moi sexuellement. L'homme juste prie, mais tu n'es pas juste parce que tu pries. Savez-vous quoi faire avec la colère?